Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo des produits terminés de ce mois de juillet parce que ma boîte est quand même pas mal remplie. Donc je me suis dit que j'allais vous la faire aujourd'hui. Et on va commencer sans plus tarder. Je vais à chaque fois vous dire si j'ai bien aimé les produits ou pas. Éventuellement si je les rachèterai ou bien par quoi je les ai remplacés. On commence en premier par les gels douche. Alors il y en a quand même pas mal. Moi j'aime bien ouvrir plusieurs gels douche en même temps. Et donc je les utilise en fait, un jour je vais utiliser un gel douche, le lendemain je change, etc. pour pas trop me lasser. Donc j'en finis très souvent plusieurs en même temps parce que je les utilise à la même vitesse. En premier, j'ai terminé de chez Lidl, la marque Sienne, le gel douche au lait d'amande. Donc c'était celui-ci, un grand bidon de 300 ml. Alors dans cette gamme là, il y a aussi celui qui est à la verveine et celui qui est à la lavande je pense. Celui-là je l'ai bien aimé, alors les autres je les ai pas testés, mais celui-ci je l'ai vraiment bien aimé au niveau de l'odeur. Franchement il sentait bon, c'était de l'amande un petit peu chimique on va dire, mais ça sentait vraiment bon. J'ai beaucoup aimé aussi la crème pour les mains dans cette gamme là, que j'ai pas encore fini parce que je mets de la crème pour les mains une fois par mois. Donc voilà, je mets un peu de temps à les finir. Je vous l'avais d'ailleurs montré dans des favoris il me semble. Ce gel douche je vous l'avais pas montré en favori, mais voilà, c'est un que j'aimais beaucoup et je pourrais éventuellement le racheter. Ensuite, j'en ai terminé un de chez Yves Rocher que ma maman m'avait donné. C'était dans la gamme nature, donc bois de cèdre et citron vert. C'était un gel douche corps et cheveux et je crois que c'est dans les produits un petit peu pour hommes chez Yves Rocher. Là, c'était un 200 ml et en fait, elle me l'avait donné parce que je l'avais senti chez eux. Elle en avait plusieurs en stock. Alors moi, j'ai toujours un stock énorme de gel douche aussi, mais voilà, celui-ci, je trouvais qu'il sentait plutôt bon, donc elle me l'avait donné. Ça sentait vraiment une odeur très masculine en fait. Ça sent vraiment le parfum d'homme, je pense que c'est le bois de cèdre. J'aime beaucoup cette odeur et c'était assez frais. Donc très agréable en été. Celui-ci je le rachèterai pas forcément, mais peut-être, je sais pas, à l'occasion, peut-être que je le rachèterai. Après j'ai tellement de gel douche à utiliser en stock que voilà, là je pense que je vais en racheter aucun. Mais si jamais je tombe dessus une fois et que j'en ai plus trop en stock, je pourrais très bien le racheter. Un autre gel douche que ma mère m'avait donné, c'était de la marque Chlorane. Et c'est le gel douche sur gras comme ça, donc ça c'est des produits qu'on trouve en pharmacie. Là c'était dans la gamme douceur, sans savon pour peau sèche et sensible. Alors c'est un gel douche que j'ai pas énormément aimé. C'est des gels douche qui sont quand même assez chers je trouve. J'avais toujours voulu les tester et en fait souvent à la pharmacie ils font 2 achetés, le 3e offert je crois. Donc elle en avait pris 3 et elle voulait m'en donner un, en fait c'était prévu pour que je puisse le tester aussi. Au niveau de l'odeur ça sentait plutôt bon, mais après je crois que niveau mousse ça moussait pas énormément et tout. Et je sais pas combien ça coûte au prix normal, mais je crois que c'est quand même assez cher. Donc celui-ci je le rachèterai pas forcément. Le dernier gel douche de ce mois-ci, c'est un gel douche que mon chéri a terminé. C'est de chez Sanex et c'est le 0% dans la gamme pour hommes, donc pour peau normale. Il est sans parabènes, sans colorant et sans savon. Alors ça c'est les gels douche que mon chéri prend tout le temps en fait. On lui achète toujours les Sanex 0%. Je les avais scannés dans les applis en fait pour voir la composition. Et c'est plutôt une bonne compo. Donc voilà, lui ça lui convient parfaitement parce qu'il a la peau assez sensible. Et du coup on rachète toujours cela. Alors on prend pas toujours le vert comme ça. En ce moment il est en train d'utiliser celui qui est pour peau sensible. Donc le rose, pas dans la gamme pour homme en fait, dans la gamme classique. Et ça convient très bien aussi. Celui-ci on pourrait très bien le racheter après. Je crois qu'on en a encore en stock des roses. Donc on verra bien lesquels on rachète ensuite. Mais voilà, dans cette gamme là, il les aime à peu près tous. On passe aux produits pour les cheveux maintenant. J'ai terminé 2 shampoings. Alors le premier c'est de chez Florence Nature, c'est le shampoing doux. Celui-ci, c'est pas la première fois que je vous le présente dans des produits terminés, c'est déjà la 3e bouteille que j'utilise je pense. Et j'en ai encore 2 en stock il me semble. J'en ai reçu une de la part de la marque il y a quelques mois, donc je vais bientôt le commencer. Là j'étais en train d'utiliser ceux de chez Lavera. J'ai une gamme shampoing et après shampoing et un shampoing après shampoing en fait qui fait 2 en 1. Donc j'ai pas rouvert d'autres shampoings parce que voilà j'en ai déjà 2 de chez Lavera plus encore un autre sous la douche en ce moment. Mais celui-ci c'est un shampoing que j'aime beaucoup. C'est un shampoing qui est doux, il a plutôt une bonne composition et je trouve qu'il lave quand même très bien pour un shampoing doux. Il agresse pas du tout le cuir chevelu mais il nettoie quand même très bien. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Il a changé de packaging mais je pense que c'est toujours le même produit à l'intérieur. Et c'est un shampoing que moi j'achète souvent sur Beauté Privée. Quand je fais des commandes, il y est souvent en lot de 2 et ça vaut vraiment le coup. Et le deuxième shampoing que j'ai terminé, c'est aussi un shampoing que j'ai beaucoup aimé. Cette fois-ci, c'est de la marque Monoprix, donc dans la gamme bio. Et c'est le shampoing pour cheveux normaux. Ça, c'est un shampoing que ma petite soeur m'avait recommandé. Elle l'utilisait, elle m'avait dit qu'il était très bien, donc j'avais voulu l'acheter. Et j'avais aussi vu dans un magazine qu'il avait une bonne compo. Donc je l'avais acheté, je l'ai testé et je l'ai beaucoup aimé. Il nettoie très bien, c'est quand même assez doux. C'est un petit peu comme le shampoing que je vous ai montré juste avant.
Il n'est pas très cher, franchement c'est un shampoing que j'ai bien aimé et que je rachèterai à l'occasion chez Monoprix. Ensuite j'ai terminé un dissolvant de la marque Sienne, donc de chez Lidl. Là c'était le dissolvant classique qui est je crois le bleu il me semble. Alors il y en a deux, il y en a un qui est bleu et un rose. Il y en a un sans acétone, celui-ci c'était le avec acétone. Alors il est un petit peu moins bien pour les ongles on va dire parce que ça abîme un petit peu plus les ongles. Mais au niveau efficacité je trouve qu'ils sont tous les deux efficaces. Celui avec et celui sans acétone sont un petit peu pareils quand même. Ça c'est des produits que je pourrais tout à fait racheter. En ce moment j'en ai un qui vient de chez Jiffy que je suis en train de terminer. Mais après j'en ai plus du tout en stock. Donc je pense que je retournerai dans cette marque là. Mais je prendrai le sans acétone pour que ça abîme un petit peu moins les ongles. Encore pour le corps j'ai terminé un déo de la marque Veleda. Donc là c'est un produit qui est bio. C'est le déodorant au citrus, donc qui est sans sel d'aluminium. Alors ça c'est un déo en pchit en fait que j'utilise depuis des années maintenant. Je l'aime bien mais je le trouve pas efficace tout seul. Moi je vais l'utiliser soit pour faire des retouches de déo on va dire dans la journée ou bien en complément de mon déo classique. Alors le déo que j'utilise en ce moment c'est un déo en crème qui vient de la marque Schmitz, donc les déos qui sont super connus et qui ont très bonne compo. Celui que j'ai en ce moment c'est celui au tea tree qui est pour les peaux sensibles, mais j'avais déjà testé celui qui était au citron avec du bicarbonate en fait, qui fonctionnait bien mais qui avait tendance à un petit peu tacher les vêtements et à être un petit peu agressif à cause du bicarbonate. Donc voilà, j'ai pris celui dans la gamme peau sensible et il est très bien et du coup j'aime bien l'appliquer et appliquer celui-là par au-dessus parce que ça donne une petite odeur de citron. Donc voilà, celui-ci tout seul il fonctionne pas assez pour moi, ou bien vraiment les jours où on transpire pas beaucoup mais en été c'est vraiment pas suffisant. Mais en complément de l'autre je le trouve très bien, donc je l'avais encore en stock en fait et j'en ai recommencé une bouteille. Par contre petit détail qui a son importance, il contient de l'alcool, donc si jamais vous vous rasez faites attention de ne pas l'appliquer juste après parce que ça a tendance à un petit peu piquer. Ensuite on a terminé un parfum qui vient de la marque Yves Rocher, c'était le Quelques notes d'amour, donc l'eau de toilette. Alors je dis on tout simplement parce que c'est un parfum qu'on utilisait dans les toilettes. Vous devez commencer à le savoir, mais voilà, tous les parfums que je reçois soit gratuitement, donc celui-ci je l'avais eu en cadeau chez Yves Rocher, soit des parfums qui me plaisent plus trop, on les utilise dans nos toilettes, ça nous évite d'acheter du désodorisant et du coup ça utilise tous les parfums que je veux pas garder. Donc celui-ci sentait plutôt bon. Après voilà, si je l'utilisais dans les toilettes c'est que l'odeur me plaisait pas sur moi. Donc je ne le rachèterai pas exprès pour le mettre dans les toilettes. On va passer aux produits pour le visage. En premier j'ai terminé un petit gel nettoyant de la marque Oolution que j'avais eu dans une box il y a quelques mois. C'était un petit format de 75 ml, donc ça se terminait quand même assez vite. Et c'était le gel nettoyant visage. Alors il est bio, il est 100% d'origine naturelle, pas d'huile de palme, sans sulfate, non testé sur les animaux, fait en France, etc. Donc niveau compo c'est très bien. Par contre, au niveau du produit, en fait, je l'ai vraiment pas aimé tant que ça. Je trouvais qu'il était trop liquide, c'était un peu galère à prélever et en fait, ça moussait pas tellement sur le visage. Donc moi, j'aime bien les trucs qui moussent parce qu'on a vraiment l'impression de se nettoyer. Là, j'avais l'impression que c'était trop léger, en fait, trop doux pour vraiment bien me nettoyer. Et aussi, je trouve que l'odeur a tourné assez rapidement parce que j'ai mis 1 mois et demi, 2 mois maximum à l'utiliser. Et à la fin, il sentait vraiment une odeur très bizarre. Donc je suis contente de l'avoir terminé juste à temps. J'ai l'impression qu'il avait un petit peu tourné, donc voilà, ça c'est pas un produit que j'ai aimé tant que ça et c'est pas un produit que je vais racheter. Toujours dans les nettoyants pour le visage, j'ai terminé une mousse nettoyante de la marque Alverde que j'avais acheté au mois de décembre quand on était allé à Strasbourg. On avait fait un petit crochet en fait en Allemagne pour aller chez DM et j'avais trouvé ce produit là. Au niveau de la compo, il est plutôt bien et c'est une mousse tout simplement pour nettoyer le visage. Alors moi j'adore les mousses nettoyantes, j'aime bien les gels comme je vous ai montré juste avant, mais ce que je préfère c'est vraiment les mousses. Je trouve ça hyper agréable de se nettoyer le visage avec une mousse tout simplement. Et celle-ci je l'aimais beaucoup parce qu'elle a une odeur qui me rappelle un truc dans mon enfance. Alors je saurais pas vous dire quoi mais j'ai l'impression que c'est un espèce de médicament à boire que j'avais quand j'étais petite ou je sais pas, mais en tout cas j'adorais l'odeur. C'est un produit qui est bio, c'est fait avec du citron vert et de la pomme et c'est une formule qui est végane et la plupart des ingrédients sont d'origine naturelle. Donc c'était vraiment une bonne compo et ça moussait très bien, ça nettoyait très bien le visage. Moi j'aime bien les produits qui nettoient très bien le visage et après quand on passe les doigts sur le visage en fait ça crisse un petit peu. J'adore cet effet là, que ce soit sur le visage, sur les cheveux et tout, j'aime vraiment beaucoup cet effet. Donc ça le faisait un petit peu et j'aimais vraiment bien. C'est sûr que je la rachèterai la prochaine fois que je la trouverai, mais là en attendant j'en ai commencé une autre
qui est de la marque Nux et que j'avais eu dans une dernière Little Box. La Nux, je l'aime bien, mais c'est pas un produit bio et la compo est moins bien, et au niveau de l'odeur et tout, je préférais vraiment celle-ci, donc celle-là c'est sûr que je la rachèterai. Toujours en nettoyant pour le visage, et encore un produit bio, c'est de la marque Naobei et c'est un gommage hydratant pour le visage. C'était un format 100 ml et ça c'est un produit que j'avais eu il y a des années dans une box je pense, et que j'avais toujours pas testé. C'est des produits qui sont fabriqués en Espagne, c'est pas testé sur les animaux et c'est bio, ils ont le label EcoCert. Alors ça c'était un petit gommage un petit peu au noyau d'abricot, je sais pas si c'était vraiment ça à l'intérieur, mais en tout cas ça ressemblait un petit peu au gommage au noyau d'abricot de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup, en version un petit peu liquide. Alors pareil, encore une fois, ça me gênait en fait que ce soit si liquide, parce que du coup ça se barre un petit peu partout, c'est pas très pratique à utiliser. Mais sinon à part ça c'était quand même assez agréable. Au niveau de l'odeur il sentait bon, il gommait bien le visage. Après je sais pas où est-ce qu'on peut acheter cette marque et je ferai pas une commande sur internet juste pour avoir le produit là. Et du coup j'ai ouvert un autre gommage qui était dans mes stocks, qui est d'une marque française dont j'ai oublié le nom, mais voilà, qui n'est pas exceptionnel non plus. Celui-ci était bien, mais voilà, pas de quoi refaire une commande. Après si c'est des produits qu'on peut trouver en magasin, je le rachèterai éventuellement, mais je crois que c'est un produit qui est quand même assez cher. Donc voilà, je ne ferai pas une commande exprès pour ça. Encore un produit pour le visage, là c'était de la marque Sanoflore et c'était le masque Magnifica, donc qui est un masque en peau. Alors ça c'est un produit que j'avais acheté il y a très longtemps et en fait ça fait quasiment un an je pense que je m'en étais pas servi. J'ai voulu m'en servir et le produit est complètement sec à l'intérieur, alors il en restait vraiment pas beaucoup, donc c'est pour ça je pense qu'il ne s'est pas gardé. C'est encore un petit peu mou quand on appuie dessus, mais on peut vraiment plus l'appliquer sur le visage. Donc voilà, je vais abandonner, il restait même pas une utilisation je pense, mais je suis un peu bête de l'avoir laissé dans les tiroirs sans m'en servir pendant un moment. La marque Sanoflore c'est une marque que j'aime plutôt bien, on peut la trouver chez Sephora, c'est trouvable aussi dans des pharmacies je pense. C'est des produits qui sont bio, qui sont sans parabènes et je crois que c'est fait en France aussi. Et donc là ce masque servait à purifier et resserrer les pores, c'était à l'argile et à l'huile essentielle de lemongrass. Donc c'est un masque que j'ai beaucoup aimé. Alors j'hésite à le racheter parce que j'ai énormément de masques en stock et du coup je veux pouvoir terminer plein d'autres choses avant de décider ce que je vais racheter, parce qu'il y en a certains qui sont ouverts depuis un moment et qui vont se périmer et je vais être obligée de les jeter. Donc voilà, je veux vraiment les terminer avant. Mais si jamais vous avez la peau grasse, la peau qui a des imperfections, avec les pores dilatés, etc., c'est un masque qui fonctionne très bien je trouve, il était très agréable. Toujours en masque pour le visage, j'en ai terminé plusieurs qui sont en feuilles comme ça, donc des masques à unidose. Le premier que j'ai utilisé, c'est de la marque Patchology. C'est un masque que j'avais eu, je crois, à une soirée Sephora. Je l'avais eu en cadeau, en tout cas, c'est pas un masque que j'ai acheté moi-même. C'était le masque 5 minutes hydratant. Et donc celui-ci contient de l'acide hyaluronique, de la vitamine B5 et il va servir à désaltérer la peau tout simplement. Alors c'est un masque que j'ai plutôt bien aimé, mais je crois que c'est quand même assez cher comme produit. Alors moi j'aime beaucoup les masques en tissu de marque peu chères, par exemple ceux de chez Action, je les aime beaucoup. Donc voilà, je n'achète pas souvent des masques qui sont chers comme ça parce que je trouve que les masques à moins d'1 € chez Action sont très efficaces. Donc celui-ci, il a très bien fonctionné pour hydrater la peau. Je l'ai utilisé quand j'avais un coup de soleil sur le visage. Il a vraiment fait du bien, mais voilà, je ne sais pas si je mettrai le prix pour le racheter. Et en masque pas très cher dans le même genre, j'en ai utilisé deux. Le premier, c'est de chez Primark. Alors je le tiens à l'envers parce que je crois qu'il y a encore un petit peu de liquide à l'intérieur. C'était le masque film rafraîchissant à la menthe et à la pomme verte et ananas, je crois. C'est des masques qui sont fabriqués en Corée et ça c'est un style de masque que j'avais déjà utilisé chez Primark. Alors les masques de Primark je les aime bien, mais je trouve qu'ils sont un petit peu mal faits au niveau du visage. Je trouve que les ouvertures sont trop petites, donc ça a tendance à un petit peu coller sur les yeux, coller sur la bouche et on a un petit peu de produit qui vient dans les yeux par exemple et c'est pas très agréable. Donc voilà, je les rachèterai pas forcément, après j'en ai encore en stock. Niveau efficacité ils sont très bien. C'est pas des masques qui vont vous transformer la peau, mais je trouve que ça fait une jolie peau et ça hydrate plutôt bien. Et le dernier que j'ai terminé, c'est un masque de la marque Maison de Corée. Donc c'est encore une fois des produits qui sont faits en Corée je crois. Et ça c'est un masque que j'avais trouvé chez Nose à 89 centimes. Alors j'en avais pris plusieurs dans cette marque là. Il y avait au moins 15 sortes différentes. J'avais pas tout pris mais voilà, j'en avais pris quand même pas mal. Et là j'ai fait le apaisant à l'aloe, donc qui était encore une fois quand j'avais mon coup de soleil. Je faisais des masques en tissu tous les soirs en fait pour essayer de réhydrater ma peau.
et celui-ci a plutôt bien fonctionné aussi, il était assez agréable. Moi sur ce genre de masque, je vais toujours pénétrer en fait le reste du produit une fois que j'ai enlevé le masque. Je masse pour bien faire pénétrer et ensuite il reste toujours du produit dans le sachet et je vais récupérer le produit et en réappliquer. Donc je le fais souvent en plusieurs fois parce que sinon ça fait une trop grosse couche d'un coup. Je vais en prendre un petit peu, j'applique, j'attends que ça pénètre à peu près une demi-heure. Ensuite je vais reprendre un petit peu de sérum, je vais le réappliquer, etc. Donc ça me fait vraiment du sérum sur la peau pendant plusieurs heures et après la peau va tout boire et ça fait vraiment une jolie peau après. Donc voilà, celui-ci je l'ai bien aimé. Après je crois qu'au prix normal il coûte environ 5 €. Donc c'est pas sûr que je le rachèterai si je le trouve pas chez Nose. Et ensuite j'ai encore deux produits pour les mains, donc deux savons et après on passera aux bougies. En premier j'ai utilisé deux recharges de savon pour les mains pour la cuisine. Donc ça c'est le savon que j'achète toujours pour mettre dans notre cuisine. C'est de la marque Repère, donc chez Leclerc. Et c'est le gel lavant spécial cuisine. Il va servir à enlever un petit peu les odeurs de nourriture qu'on pourrait avoir sur les mains. Par exemple quand on découpe des oignons ou bien des légumes qui vont sentir fort. Et c'est un savon qui sent pas grand chose, donc ça va pas rajouter une odeur sur les mains. Donc c'est le savon que j'utilise tout le temps et que j'aime beaucoup. Et pour les autres distributeurs de savon, donc dans les toilettes et dans la salle de bain, on a utilisé ce savon là qui est de chez Balea, donc de chez DM en Allemagne. C'était la crème lavante au gingembre et au citron. Alors ça, je suis pas bilingue, donc je sais pas trop si c'est un savon pour les mains ou une recharge de gel douche. Je sais pas trop, mais en tout cas, nous on l'utilise en savon pour les mains et il fonctionne très très bien. J'en ai acheté plusieurs au mois de décembre, on en avait pris plusieurs dans cette odeur-là, plusieurs recharges. C'est des recharges de 500 ml et c'est vegan, donc c'est plutôt bien niveau compo. Et voilà, comme je vous ai dit, on en a plusieurs recharges, donc j'en ai recommencé une exactement dans la même odeur qui est très très bien. Et j'avais testé aussi une autre odeur que j'aime plus en hiver qui est celle au miel et au lait qui est très bien aussi. Et enfin en bougie j'en ai terminé deux. En premier une bougie en pot comme ça qui était de la marque Éclat d'Azur je pense. C'était la bougie Fuji donc qui était en 170 grammes et c'est une bougie que j'avais trouvée chez Nose. Elle avait une odeur de propre on va dire, ça sentait vraiment le coton, le linge propre. C'était très agréable et c'est une bougie qui diffusait très très bien. En plus elle a brûlé vraiment jusqu'au bout donc je vais pouvoir récupérer le pot, le nettoyer et en faire autre chose donc ça c'est très cool. Et c'est vraiment une bougie que j'avais payée pas très très cher, donc que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après je sais pas où est-ce que je pourrais la retrouver. Si je retombe dessus chez Nose, je la reprendrai sûrement. Parce que voilà, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Niveau diffusion, en 20 minutes ça sentait vraiment dans tout le salon et tout. Donc elle était très très bien. Et enfin le dernier produit de cette vidéo, c'est une petite bougie comme ça, une petite votive de la marque Yankee Candle. Donc là c'est la senteur fleur de miel, donc Honey Blossom. J'en ai acheté pas mal des bougies comme ça par un temps. Alors j'en achète plus trop en ce moment parce que j'essaye d'écouler mes stocks encore une fois. Mais voilà, c'est des petites bougies que j'aime bien pour découvrir les odeurs. Alors ça va pas parfumer énormément parce que c'est un petit format. Mais pour mettre dans le bureau, très souvent je les fais brûler en fait derrière moi. C'est pas ce que j'ai aujourd'hui, mais voilà, très souvent j'en mets des petites comme ça et je les trouve plutôt bien. Et là, cette senteur, je l'aimais beaucoup. Ça sentait vraiment les fleurs sucrées en fait, donc très agréable. Je pourrais éventuellement les racheter. Voilà, encore une fois, j'ai plein de bougies en stock, donc j'essaye d'en écouler le maximum. Mais c'est une odeur que j'ai plutôt bien aimée. Et j'en ai aussi des grandes que vous voyez ici. Enfin, j'en ai une grande, j'en avais déjà eu une autre que j'ai terminée il y a pas mal de temps. Et au niveau des grandes, elles diffusent très très bien. Et donc voilà, j'en ai fini avec tous mes produits terminés de ce mois de juillet. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà testé un des produits dont je vous ai parlé et si vous l'avez bien aimé ou pas. Vous pouvez également liker la vidéo, vous abonner et aller faire un petit tour sur le site YouTube pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!